Bonjour à tous. À la une ce matin, un adolescent tué dans un accident de voiture en Saône-et-Loire, une grève dans les aéroports, l'ouverture de Japan Expo à Paris et de l'Euro féminin de football en Suisse, et puis la météo avec une accalmie sur le front de la canicule. Grève des contrôleurs aériens, attention si vous partez en vacances, la moitié des vols sont annulés à Nice, un quart dans les aéroports parisiens et davantage encore demain vendredi. Le deuxième syndicat d'aiguilleurs du ciel, l'UNSA-ICNA, a lancé ce mouvement pour réclamer de meilleures conditions de travail et des effectifs plus importants. En Saône-et-Loire, un adolescent a été tué, 4 autres blessés cette nuit dans un grave accident de voiture près de Mont-Soleil-Mines. Les circonstances restent à éclaircir selon la préfecture qui a indiqué que le véhicule était suivi à distance par la police lorsqu'il a effectué une sortie de route. La voiture est ensuite tombée en contrebas avant de heurter un arbre. Selon le parquet de Chalon-sur-Saône, les 5 victimes dont l'une était au volant étaient mineures. Le jeune décédé n'avait que 13 ans. Quant au véhicule, il appartenait aux parents d'un des adolescents. En Iran, 3 ans après leur arrestation, Cécile Keller et Jacques Paris sont désormais officiellement inculpés, notamment d'espionnage pour le Mossad et de complot contre le régime, des charges passibles de peine de mort. Les 2 Français partageaient une passion pour la culture iranienne. Ces 2 enseignants avaient entrepris un voyage touristique en Iran en mai 2022 et avaient été arrêtés le dernier jour à l'aéroport de Téhéran. L'Euro féminin de football a débuté hier en Suisse. 16 nations réparties en 4 groupes vont tenter de succéder à l'Angleterre, championne chez elle il y a 3 ans. 31 matchs sont au programme dans 8 stades différents, dont celui de Zurich, où la France entrera en compétition samedi à 21h. Elle affrontera justement l'Angleterre, un match qui sera diffusé sur TF1. Japan Expo ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Nord-Villepinte, l'édition 2025 célébrera notamment le 50e anniversaire de Goldorak et rendra hommage aussi à Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui est décédé malheureusement l'an dernier. Japan Expo, c'est 140 000 mètres carrés au cœur de la Seine-Saint-Denis, consacré à la culture nippone, aux mangas, aux animés, au cosplay, à la J-pop et au sushi. Il y en aura pour tous les goûts, alors si vous comptez y faire un tour, profitez-en bien jusqu'au 6 juillet. La météo de ce jeudi avec une petite accalmie côté canicule pour la majeure partie du pays. La prudence reste quand même de mise sur le quart sud-est où plusieurs départements sont toujours placés en vigilance orange. Ce matin, beau fixe avec un soleil radieux sauf dans le sud-ouest où une couche nuageuse va assombrir le ciel. Côté température, on prévoit 24 à Amiens, 28 à Strasbourg, 36 côté Perpignan. Bon réveil.